Après avoir remporté plusieurs médailles d'or aux championnats du monde, Justine Brezaz-Bouchet et Julia Simon, toutes deux en embuscade, poursuivent la course au gros globe de cristal de la numéro 1 mondiale à Oslo, lors de la 7e étape des 9 de la Coupe du monde de biathlon, qui se déroulera du jeudi au dimanche. Aux 2/3 de la saison de Coupe du monde, avant les 7 dernières courses individuelles au calendrier, c'est pour l'instant la Norvégienne Ingrid Tendrevold qui est en tête du classement général. Avec 719 points, elle compte 30 points d'avance sur Brezaz-Bouchet, 689 points, 57 sur Simon, 662 points, tenante du gros globe de cristal, et 48 sur l'Italienne Lisa Vitozzi, 671 points, intercalés entre les deux Françaises, quand une victoire rapporte 90 points. Derrière, en 5e position, la Suédoise Elvira Hubert pointe à plus de 100 points de Tendrevold. Mais, sur la forme du moment, la cote de la numéro 1 norvégienne a dégringolé avec sa déroute aux récents mondiaux de Nové Mesto, République tchèque, où elle a échoué hors du top 20 lors des 3 premières courses individuelles, 25e, 34e et 27e, et terminé de justesse dans le top 10 de la dernière. Au contraire, Simon, double médaillé d'or, en sprint et poursuite, et médaillé de bronze de l'individuel à Nové Mesto, au pire classé 4e en 6 courses, également sacré 2 fois en relais, féminin et mixte, sort de mondiaux éclatants. Comme elle, Brezaz-Bouchet et Vitozzi en sont aussi reparties multimédaillées, chacune avec un titre individuel de championne du monde, la première en mass start, la seconde au bout de l'individuel. Sacrée bagarre. Je pense qu'on va avoir une sacrée bagarre entre Justine, Brezaz-Bouchet, Julia, Simon, et Lisa, Vitozzi. Je vois bien le truc se jouer à rien, à la limite à la dernière course, imagine Frédéric Jean, ancien entraîneur de l'équipe de France féminine de biathlon devenu consultant pour la chaîne L'Équipe. Julia a l'avantage d'avoir déjà été dans cette situation de jouer le classement général, Lisa peut-être aussi. Après, Justine est tellement au-dessus du lot sur les skis depuis le début de la saison. Elle marche sur l'eau, compare-t-il. Pour le trio, la question est de savoir si elles auront repris leur souffle, une dizaine de jours seulement après la fin des mondiaux 2024. D'autant que sur la colline d'Oslo, ce sont les 2 plus longs formats du biathlon qui les attendent, un individuel de 15 km jeudi et une mass start de 12,5 km samedi. Le circuit mondial s'envolera ensuite vers l'Amérique du Nord pour les 2 dernières étapes de l'hiver, d'abord aux États-Unis, à Soldier Hollow, dans l'Utah, là où avaient eu lieu les épreuves olympiques en 2002, puis au Canada, à Canmore, site olympique en 1988. Côté masculin, la Norvège, avec Johannes Bøe en tête, truste pour l'instant les 6 premières places du classement général. Le programme de la 7e étape de Coupe du monde à Oslo. Jeudi. 14h15, individuel 15 km femmes. Vendredi. 14h15, individuel 20 km hommes. Samedi. 13h20, mass start 12,5 km femmes. 15h20, mass start 15 km hommes. Dimanche. 12h45, relais mixte simple. 14h45, relais mixte.